Bonsoir, hola, namasté, comment vous allez les belles âmes ce soir? J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une vidéo clé mécanisme sur les processus des parcours sacrés, plus précisément dans un parcours flamme jumelle. Alors j'avais envie ce soir un petit peu d'apporter une touche d'humour dans ce parcours flamme jumelle qui peut être, tout le monde le sait, exigeant, souffrant, mais auquel on trouvera les forces en nous pour pouvoir dépasser toutes les épreuves que la vie nous mettra entre les mains. Alors, pour revenir à notre thème de la vidéo, j'ai voulu un petit peu imager ce parcours. Alors, bien évidemment, je vais vous raconter une storyboard, ok, une petite histoire autour de deux personnages qui vont représenter notre fameux duo, notre fameux lien sacré. Je n'ai pas pris les personnages de manière anodin, parce que forcément, j'aurais pu prendre Tom et Jerry, j'aurais pu prendre La Belle et la Belle, j'aurais pu prendre Titi et Rominé. J'ai choisi Bibip et Coyote. Ça va parler à certains et certains, ça va même vous faire sourire. On va reprendre toutes les étapes du parcours. Je ne vais pas rentrer bien sûr en profondeur dans chaque étape, mais le but du jeu, c'est vraiment de vous donner un petit peu le sourire de manière ludique pour que vous puissiez comprendre le parcours si vous ne l'avez pas toujours compris à ce stade-là, malgré les vidéos que l'on trouve sur ma chaîne ou sur ma toile. Alors, je vous présente d'abord notre ami le coyote. Alors, le coyote, dans le parcours Flamme Jumelle, il représente notre féminine sacrée, le fameux teaser. Ça va être celui qui va poursuivre le masculin sacré, le runner, tout au long du cheminement, jusqu'à un certain stade. Donc, ce fameux teaser, ça c'est sa vie. Ok, il a des amis, donc il en a, mais pas beaucoup. Ok, il a très peu d'amis, c'est quelqu'un qui est très observateur, qui est analytique, quelqu'un qui fait preuve de discernement, quelqu'un qui est de plus en plus dans son authenticité. Du coup, il s'entoure, mais pas de beaucoup de personnes. Il s'entoure de personnes qui ont les mêmes valeurs que lui, approximativement parlant. Le deuxième personnage de ce duo, c'est Bibip. Alors Bibip, c'est notre fameux runner, parce qu'il ne fait que courir, ok, celui qui galope. Alors Bibip, lui, vous allez voir que par rapport au coyote, sa vie, en général, c'est ça. Donc il a déjà beaucoup plus d'amis, ok, puisque je rappelle que le runner, le masculin sacré dans un parcours sacré, est ce qu'on appelle dans l'adaptabilité, d'accord. Donc du coup, il s'adapte en fonction de chaque personne qu'il a autour de lui. On peut même, on l'a remarqué, sa tierce, qui est souvent toxique, mais on reviendra tout à l'heure dessus. Je rappelle que cette tierce nous permet de travailler à nous, chers teasers, nos blessures originelles, comme la trahison, et bien évidemment de faire travailler notre jumeau de manière consciente ou inconsciente, selon les phases du parcours. Et là, du coup, on retrouve forcément notre repère. Et là, du coup, on a la fameuse phase de la rencontre, connexion. Donc le duo est là. Le duo s'est assemblé, le duo s'est retrouvé, puisque je vous rappelle que nous avons plusieurs vies antérieures avec notre jumeau ou jumelle. Donc du coup, dans cette vie-là, on se retrouve de manière complètement au hasard. Ok, donc on ne l'a pas commandé, on ne l'a pas prévu. Et dès ce jour-là, en fait, dès cette rencontre, notre vie va basculer. En premier chez le chaser et par la suite avec le temps chez le runner. Alors le notion du temps dans le divers on ne l'a pas, je le rappelle, du coup le temps c'est terrestre et donc ça prendra plus ou moins de temps en fonction de la personnalité de la personne et de la polarité que l'on a. Donc deux cas de figure, voire trois, quand on rencontre notre jumeau ou jumelle, soit nous avons notre runner qui est célibataire, ok, mais il peut avoir des rencontres, des conquêtes, il peut ce qu'on appelle papillonner, et on peut avoir aussi notre chaser, ok, qui est célibataire, ok. Dans ces cas-là, il y a peut-être d'autres obstacles, mais il n'y a pas de tierce personne, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de triangulaire dans le parcours. Ou alors, il peut y avoir un deuxième cas de figure où on a notre fameux runner qui a une tierce personne. Ok, et du coup, on a notre chaser, le coyote, qui est lui célibataire. Troisième cas de figure, les deux sont en couple, on est dans un carré. On a notre runner qui est avec la tierce toxique, on la voit, elle est bien représentée par Taz. Ok, et là, on a notre chaser, ok, donc le coyote, qui est avec aussi une tierce, mais souvent cette tierce, quand le jumeau arrive, elle n'est pas toxique, ok, c'est une âme sœur ou une âme accompagnatrice. Auparavant, avant la rencontre de notre jumeau, le chaser, ok, a pu avoir un pervers narcissique. Alors tout ce que je vais raconter dans cette histoire, c'est le tronc commun, ok, ça ne veut pas dire ce que vous n'avez pas vécu cela, comme je le raconte, que vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle. En tout cas, ce sont toutes les étapes et les phases que l'on rencontre. Alors, c'est vrai que le chaser, au départ, il rêve de l'idéal, il idéalise un petit peu l'amour. Et quand il rencontre le fameux jumeau, même si au départ, il ne se rend compte de rien, avec le temps, il s'aperçoit en fait qu'il a trouvé le Graal. Voilà, il a trouvé le Graal. D'accord. Alors que
Le runner, ok, dans le parcours, lui, en fait, il a peur de l'amour. Donc, il est souvent engagé dans des relations, donc il gère sa zone émotionnelle. Souvent, il est plus aimé que ce que lui aime. C'est-à-dire qu'il peut se détacher facilement. Je vous rappelle qu'il est porteur de la blessure de rejet, que du coup, si demain, la personne décide de le quitter, il ne souffrira pas de la blessure de rejet. Alors que s'il avait quelqu'un qu'il aime réellement, hein, dans le teaser, hein, sa plus grande crainte, c'est qu'un jour, il se fasse rejeter par le véritable amour. Donc, par contre, en parallèle, notre fameux runner, donc le fameux Bibip, hein, est avec une tierce toxique qui est un gros dépendant affectif. Vous l'avez très très bien compris, forcément, vu qu'il a peur du rejet, on sait très bien qu'un dépendant affectif ne rejettera jamais la personne. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi nous, féminines, on doit travailler notre blessure de dépendance affective, blessure d'abandon, pardon, qui donne le masque de la dépendance affective? Ben, tout simplement parce que le runner, face à vous, en fait, féminine, hein, il ne gère pas ses émotions. Alors qu'avec sa tierce, il gère ses émotions. C'est la seule nuance, en fait, qui nous différencie de la tierce dans le parcours. La tierce, comme je le disais, elle est comme ça, elle est toxique, ok? Cette tierce toxique sur le parcours est un allié. Alors au départ, elle va vous faire travailler à bloc et à mort, bien évidemment, la blessure de trahison. Vous allez en prendre plein la tronche, mais pour moi, c'est le meilleur moyen de travailler cette blessure, c'est quand le runner est avec une tierce personne. D'accord? Donc, c'est la personne qui est toxique, la personne qui va lui faire la misère. Ok? Ça peut être une personne manipulatrice, une personne qui est dans des bases astrales. Bien évidemment, elle a aussi un contrat d'âme, cette personne, mais elle ne le sait pas. Le but, c'est de maintenir votre masculin dans des bases astrales et pas qu'elle se réunisse avec vous. Ok? Le jour où votre masculin se détachera de cette personne toxique, cette tierce personne sera récompensée par un cadeau de l'univers. Bien évidemment, elle aura rempli sa mission et son contrat. Donc, la rencontre se passe, on a eu la reconnexion, et là, hop, on attaque la lune de miel. Pendant cette lune de miel, en fait, on redevient des enfants des deux côtés. Ok, on laisse parler, ok, on laisse libre cours à notre enfant intérieur. On se sent en complétude, on se sent complet l'un avec l'autre. Forcément, on va aller piocher chez l'autre ce qui nous manque en nous. Ok, le yin ou le yang, hein, c'est les polarités dominantes ou sous-dominantes chez vous. Le but du parcours, c'est de les rééquilibrer, hein. Donc en fait, on va chercher le manque que l'on a chez l'autre, et du coup, quand on le trouve, on est en complétude avec l'autre. Donc là, ça dure plus ou moins de temps, ok? Là, le fameux chaser, hein, notre coyote, ok, sans masculin, le bibi, ben, lui fait perdre la tête, il lui fait tourner la tête, et plus on avance dans la lune de miel, et plus on tombe love de notre masculin sacré. Pendant toute cette phase de lune de miel, quand on est ensemble, on pense à l'autre, et quand on n'est pas ensemble, on a chacun l'autre dans notre tête, ok? Et quand il n'est pas là, il nous manque. Quand on se voit pendant 2-3 heures, le temps s'arrête. Quand on se sépare, on ressent comme un déchirement, ok? Quand on est à distance, l'un est dans la tête de l'autre. Donc c'est pareil pour le bip-bip, et c'est pareil pour le coyote. Et beaucoup d'interrogations vont commencer à arriver. Pendant toute cette phase de lune de miel, on a beaucoup de points communs, ok, et on regarde que les éléments qui sont ressemblables entre nous. Ok, on verra plus tard qu'en fait le runner va s'axer uniquement sur les différences et va trouver tous les moyens imaginables pour pas que la relation se mette en place dans la matière. Donc pendant ce temps-là de lune de miel, bien évidemment, euh, le chaser, ok, donc le chaser, pardon, le chaser, lui, il a abandonné normalement, hein, la personne avec qui il est, ok, puisque c'est un être authentique, hein, il est aligné avec lui-même, il ne s'est pas composé avec les deux, hein. Alors ça, toutes celles et ceux qui sont encore avec leur âme sœur dans la matière, hein, bien évidemment, c'est un obstacle majeur, parce que je vous rappelle que c'est vous qui devez faire de la place sur votre masculin en premier pour qu'il vienne vers vous. Si jamais vous avez quitté la personne avec qui vous êtes, mais que plus tard vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ça ne compte pas. On parle sur le moment même. Donc on se retrouve dans cette situation-là, ok, dans une triangulaire. Elle, bien évidemment, la tierce personne ressent, hein, le lien, hein, qu'il y a entre vous deux. Depuis la rencontre, elle sent le danger. Donc finalement, la tierce, hein, va vite devenir ce qu'on appelle votre ennemi numéro 1, la personne à abattre. Donc forcément, hein, tout au long de cette lune de miel, il peut ou pas y avoir du charnel. Vous voyez là, Bibi et Coyote s'embrassent. Donc ça, ce n'est pas obligatoire, hein, parce qu'il y a des obstacles qui sont plus ou moins là en fonction de si ça se passe ou pas au niveau du charnel. Donc bien évidemment, le duo de flammes jumelles va semer le chaos
du côté de notre runner avec sa tierce. Donc ça va être très conflictuel entre eux. Ok, ça va aller en cascade plus ou moins. Arrive par la suite, après toute cette phase de lune de miel, hein, l'éveil des égos blessés. Et là, on va commencer ce qu'on appelle la mise à distance. Alors si pendant la lune de miel, on s'écrivait matin, midi et soir, on se voyait souvent, quand les égos blessés rentrent en jeu, hein, bien évidemment, il va y avoir de la mise à distance. Ça veut dire que le runner va commencer à prendre la fuite. Forcément, on l'a tous vécu comme cela, parce que le masculin, quand l'ego blessé remonte, en fait, c'est comme s'il devenait amnésique, il se souvenait plus de rien. Alors que pendant la lune de miel, il a fait passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Donc vous allez envoyer un message, deux messages, trois messages, quatre messages, et oui, vous allez attendre une réponse, ok. Et le masculin mettra de plus en plus de temps à vous répondre. Ok, donc la communication va un petit peu s'effriter, d'accord. Donc, bien évidemment, le runner, le chaser cogite. Ok, il se pose beaucoup de questions, beaucoup de doutes, il a l'impression d'être pris pour un imbécile, mais pourtant il est accroché à l'autre. Et du coup, les premières souffrances commencent à arriver. Donc, va commencer du coup, suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. Ok, donc le coyote, notre teaser, va commencer en fait à s'acharner sur notre masculin sacré afin de vivre la relation dans la matière. Ok, pour lui c'est le Graal, il faut absolument que la relation se fasse. Donc il va passer par tous les moyens pour y arriver, même jusqu'à lui parler hein, de ce fameux parcours flamme jumelle. Alors, le teaser à ce moment-là hein, est très contrôlant sur le lien. Donc voilà, donc là, il prend tous les moyens. Tac, je vous rends encore des images. Sauf qu'au bout d'un moment, eh ben, le teaser va se prendre des gamelles. Ok, donc du coup, il va commencer à faire des chutes, puisque du coup, il y aura de moins en moins de contacts, et le runner va de plus en plus se prendre la fuite. Pendant ce temps-là, bien évidemment, le teaser, comme tout teaser qui se respecte, va commencer à vouloir contrôler, surveiller son autre à travers différents biens, hein. Aller voir près de lui s'il a sa voiture, essayer de le croiser, essayer de se renseigner sur sa vie, ce qu'il fait pas, et s'il ne le fait pas dans la matière, il va se le faire dans sa tête, donc l'ego va mouliner. Ça peut être aussi à travers les réseaux sociaux ou à travers des amis en commun. Donc, ça ne veut pas dire que le masculin ne le fait pas, bien au contraire, mais il est un petit peu plus subtil, même s'il se fait cramer plusieurs fois. Okay, donc, les deux rentrent dans un jeu de surveillance et de contrôle. Jusqu'au moment où le runner ne répond plus, et là, la féminine, le coyote, tombe en une heure de l'âne. Ok, donc elle tombe plus bas que terre, parce que le runner, en fait, n'est plus présent à ce moment-là. Il repart dans sa life, et c'est comme si vous n'avez jamais compté, alors que pendant la lune de miel, il vous a toujours mis au premier plan. Et là, vous demandez de l'aide. Ok, il va falloir vous demander de l'aide pour vous en sortir de là. Parce qu'on est au plus bas, on a l'impression de mourir, on nous a arraché la moitié de notre âme. Ok, donc du coup, ce n'est plus possible. L'autre n'est plus dans notre vie, il ne s'appelle même plus fait attention à vous, etc., etc. Et c'est là le danger arrive, c'est que quand vous faites appel à des thérapeutes pour enclencher le processus de guérison, c'est ce qu'il va falloir faire pour sortir de cette lumière de l'âme, sinon ça ne fonctionnera pas et vous allez vous prendre des foudres karmiques à gogo et ça ira de plus en plus mal et de plus en plus souffrant pour vous. Hein. Faites attention à qui vous faites appel. Ok, quand on travaille avec des énergies, hein, on doit vibrer ok, sur les mêmes énergies que la personne que l'on contacte. Et ça, on le sent immédiatement à la voix, ok, ou visuellement parlant. Donc là, vous allez commencer à vouloir avoir une béquille. Donc vous allez enclencher naturellement, quand votre âme et votre corps l'aura décidé, le processus de guérison pour entamer ce qu'on appelle la compensation. Ok, sur le parcours. Une fois que cela est enclenché, on ne revient plus en arrière. C'est comme quand on a rencontré le jumeau, quand on a déclenché le processus, on ne revient plus en arrière. C'est un lien qui est indestructible. Personne ne peut le détruire. Ni vous, ni le runner, ni une tierce, ni quelques personnes sur cette terre. Là, vous arrivez vers votre complétude. Ok, donc des fois on pense être dans sa complétude, mais l'univers fait bien les choses puisqu'elle vient nous réattaquer. Là, on tombe aussi bas. Donc on est vers sa complétude. Et au moment où on est bien, où tout va bien, où on commence à travailler sur soi, le runner repointe son nez. C'est la période des retrouvailles. Mais sauf que nous, en fait, on tient qu'à un fil. Donc, deux cas de figure. Hein. Donc, le chaser est content, du coup, elle la chope, elle attrape, quand je dis elle, ça peut être il, tout ce qui passe et tout ce qui vient de son masculin sacré. Et du coup, elle revit des silences radio, des séparations, et du coup, elle retombe au plus bas, donc la leçon n'est pas apprise. Il y a marqué lesson en anglais. Ou alors, bien évidemment, elle a compris le manège, ok, et du coup, elle se positionne
d'accord, et du coup, elle décide de tracer sa route. D'accord, donc je vous montre plusieurs images. Ça, c'est un chaser qui s'est positionné, qui a mis bien évidemment un stop. Mettre un stop, c'est quoi? Ça veut dire que je switch. Ok, j'en ai marre de souffrir, je ne prends plus de miettes. Ok, je suis bien dans ma complétude, hein. Je me dirige vers ma complétude, plus précisément. Toi, débrouille-toi. Donc ça s'appelle le changement de flambeau. J'aime bien ce mot-là, hein. Changement de flambeau. C'est là où, évidemment, le chaser va mettre ce qu'on appelle le faux self du runner. Donc c'est lui qui va fuir. Et bien évidemment, le runner, lui, va mettre le faux self du chaser. Et normalement, il va venir s'accrocher. D'accord. Donc mettre un stop chez Affinis, ce qu'on vous demande, c'est de travailler sa blessure d'abandon. Et du coup, on se priorise, on se respecte, on se fait respecter et on pose ses limites envers tout le monde, pas qu'envers son jumeau ou sa jumelle. Pendant ce temps, chez le runner, c'est toujours le chaos. Mais vu que c'est le chaos chez lui, en fait, quand il revient avant que vous mettez un stop, forcément, il vient se nourrir, hein, c'est un vampire énergétique, hein, parce que sa tierce, en fait, le vampirise. Donc du coup, c'est comme le chargeur de la batterie, hein, du portable, il vient, il vous pompe l'énergie, vous êtes vidé, il repart chez lui, la tierce le vide et on part dans le serpent qui se mord la queue. Et du coup, on arrive à cette partie-là où si le chaser n'a pas bloqué son masculin sur tous les plans, hein, ou bien évidemment le chaser va commencer à fuir et le runner va venir être ce qu'on appelle dépendant affectif, parce que du coup on a mis le concept du chaser. Ça s'arrête à quel moment, j'ai envie de vous dire? Ben, quand du coup, le runner, hein, s'est séparé, bien évidemment, de sa tierce et qui vient vers vous, hein, pour un réel engagement dans la matière. D'accord? Donc là, deux cas de figure lors de la réunion. Si vous avez un masculin qui n'a pas travaillé sa blessure de rejet. Parce que pareil, les limites, elle masculine, elle les posées plusieurs fois. Hein, ok, il comprend pas. Il faut chaque fois lui remettre dans la figure et lui mettre un gros stop pour le rejeter. On le rejette pas une seule fois comme lui il fait avec nous au début de parcours, hein, mais on le rejette plusieurs fois. Donc, si vous n'avez pas suffisamment fait travailler votre blessure de rejet au masculin, ben forcément, en réunion, hein, quand il va revenir, il va être encore dans la fuite. Ok, puisque forcément, c'est son principal dysfonctionnement par rapport à la blessure de rejet, puisqu'il faut qu'il affronte, justement. Ou alors, ok, il a bossé cette blessure de rejet, et du coup, hein, vous, ce que vous voulez par-dessus tout sur ce parcours sacré, c'est retrouver, hein, cette âme-là, les âmes d'enfants que vous êtes. Voilà. Donc c'est uniquement quand vous en arrivez là, connecté à votre enfant intérieur, hein, les deux polarités, dans votre authenticité quand il n'y a plus de masque, que la réunion est possible dans la matière pour aller vers la fusion. Avant ça, ce n'est pas possible puisque du coup le runner est encore dans la fuite et du coup vous acceptez encore ce qu'on appelle des miettes. Voilà, j'espère que ma petite histoire vous a plu. Je vous embrasse fortement. N'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin et j'espère que j'ai pu vous donner un petit peu le sourire pendant ces 18 minutes. Bisous bisous.